Hello, bonsoir tout le monde. Petite reprise du stream après une semaine de travaux extrêmement pénibles. C'est faux. Mais en tout cas, il y avait un gros bazar derrière moi, donc pas trop le courage de streamer, un peu de fatigue et tout. Du coup, on a fait une petite semaine sans et on reprend tranquillement. Alors, j'avais prévu de faire du debug aujourd'hui, puisqu'on avait fait un playtest la dernière fois, la semaine dernière. Le truc, c'est que là, je viens de recevoir des premiers éléments de mon artiste 3D. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je lui avais commandé du sol, des tiles, des tuiles, je sais pas comment on dit, des carrés de sol, quoi, qui aujourd'hui sont vraiment des carrés extrêmement plats, extrêmement basiques, avec des textures pourries que j'ai trouvées sur Google. Et là, du coup, il m'en a fait bah, c'est toujours pareil, hein, c'est des carrés extrêmement basiques, mais avec un petit peu de relief, un petit peu de cassure et tout pour pas donner cette impression vraiment de carré extrêmement lisse, extrêmement parfait quoi. Des petites variations. Donc je vais regarder ce qu'il m'a fait, sachant que on a fait pas mal d'allers-retours sur à quoi ça devait ressembler. On avait fait deux prototypes, un pour les cailloux et un pour le sable. Et là je lui ai demandé de m'en faire plusieurs. Du coup je viens de les recevoir. Je vais regarder à quoi ça ressemble. Donc, si je vais. Ici, je regarde un petit peu ce qui se passe. Je me suis fait bamboozle. Voilà. Alors, du coup, en gros, voilà, ça va être des blocs extrêmement simples comme ça. Alors pourquoi ils sont longs? C'est que selon comment ils se chevauchent, s'ils faisaient du un par un par un, on risquait de voir un petit peu dessous. Euh, Tuiles, ça se comprend. Ouais, c'est ça. Du coup, voilà, c'est des trous un par 3. Comme vous voyez, c'est ultra basique. Les bords sont légèrement ciselés, biseautés. Il y a les petites cassures à gauche à droite. Le dessus n'est pas extrêmement plat. Et c'est pareil pour les côtés. C'est vraiment extrêmement basique, mais ça va permettre d'ajouter un petit peu de vie quoi, à la map, qui est extrêmement simple. Euh, voilà, c'est très simple. Et en plus, vu que je vais pouvoir les tourner, enfin, comme tous les éléments du décor, etc., peuvent se tourner, ça va apporter de la variété. Et donc là, j'en ai demandé 5 de chaque, c'est ça? Ouais, 5 de chaque. Puis on verra si j'en refais une autre commande. Alors je pense que si je refais une autre commande, je vais demander peut-être un petit peu plus de détails, enfin pas forcément de détails, mais un petit champignon, une petite moule, un truc comme ça, je sais pas. Mais des petits détails qui peuvent revenir comme ça. Et je les rendrai plus rares. Je ferai en sorte qu'ils puissent spawner moins régulièrement. Mais du coup, voilà, ça viendra apporter un tout petit peu de. Ça viendra étoffer un petit peu l'univers, quoi. Donc c'est l'objectif. Bon, là, déjà, je suis pas mal content parce que c'est simple, mais ça va casser ce côté plane. Un truc effet fossile, ça serait marrant. Ouais, c'est exactement ça. Un truc un petit peu fossile ou même déjà, ouais, comme des coquillages qui se fixeraient sur ceux-là. Parce que ceux-là, là, les gris, c'est ceux qu'on voit qui sont autour de la carte, qui sont dans l'eau. Donc je peux peut-être m'amuser un petit peu avec quelques effets de moules, de fruits de mer, j'en sais rien, qui s'accrocheraient, des coquillages, des choses comme ça, quoi. Ok, bon. Du coup, on va peut-être pas faire des debugs pour le moment. Des crottes d'oiseaux. Ouais. Bon alors, je suis obligé de faire des trucs gros, parce que vu que la définition est très grotesque et qu'on est en low poly, voilà. Des gros oiseaux qui font des grosses crottes, quoi. Euh, donc, le but du jeu, ce serait de les insérer dans mes ressources. Alors, le problème, c'est que vu qu'actuellement, je crée des rochers tout simples, tout lisses, je pense que si je vais dans Ground Blank. Ok, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le nom de ce truc-là. Et je vais rechercher directement dans le code, est-ce que j'ai un ground blank quelque part que je chope en auto et que je balance, ou est-ce que j'ai déjà le système que j'ai pour tous les autres obstacles, ou j'ai du random, j'ai de l'aléatoire. Ça va être la question. J'espère que j'ai déjà le système d'aléatoire, comme ça j'ai plus qu'à en rajouter et ça viendra faire un petit mélange. Si c'est pas le cas, bah, je vais devoir l'implémenter.
Ça ne devrait pas être trop compliqué puisque je vais reprendre le fonctionnement du reste, hein. Donc, contrôle Magef, Grand Blank, évidemment, on l'a là. Ah, ok, bon, du coup, je vais devoir ajouter le fonctionnement. Donc là, les obstacles, on peut voir que je les charge avec un for each. Donc pour chaque obstacle que tu vas trouver sous ce chemin-là, je vais tous les charger. J'ai un petite astuce qui fait que si ça commence par underscore le nom, je ne les charge pas. Ça permet d'ignorer certains modèles qui sont en work in progress ou quoi. Et ensuite, j'ai un deuxième fonctionnement qui fait qu'une fois que j'ai tous listés, quand je les réclame, en fonction du chiffre qu'il y a devant, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans map, obstacle, item, placeholder, un par un, préfab, c'est long. Là, voilà, on a un numéro 50, 60, 75, 80, 80, 85, 100. Plus le numéro est élevé, plus il y a de chances que cet item apparaisse sur la carte. Ça permet de mettre plus de cailloux que de bateaux, hein, ou de caisses, ou j'en sais rien, pour éviter, voilà, pour que ce soit un peu plus réaliste, quoi. Techniquement, sur une île, il y a plus de cailloux, plus de buissons, plus de végétation que de barrels, que de tonneaux. Voilà. Donc, on va faire la même chose pour notre map. Donc, ground, full, placeholder. Ça, c'est l'enfer. Waouh, regardez-moi ce magnifique cube. Voilà. Ça, c'était le top du top, quoi. J'avais vraiment pris la première. J'ai tapé Sand sur Google Images et j'avais drag and drop sur un cube de base. Vraiment aucun effort. Même je crois que la réflexion et tout, c'était pas fou, quoi. En termes de PBR, la façon dont la lumière interagit avec. C'était un peu catastrophique. Il faut que je revoie ça. De toute façon, ça va pas être très compliqué. Ce qu'on va faire déjà. Bonne question, ce qu'on va faire déjà en fait. Ce qu'on va faire déjà, bah je sais pas trop. Je vais déjà peut-être importer mes trucs là. Ça c'est quoi ça? Ouais c'est ça. Je vais faire ça. Je vais importer déjà folder. Donc je vais faire import. Non. Input. Output. Ok. Donc j'avais fait un petit script qui me permet d'importer tout ça. Donc dans l'input je mets tout. Facile. Et là du coup j'ai un script qui s'appelle import fbx custom. J'avais fait ça un peu. Je sais même plus comment je m'étais pris pour faire ça. Asset ressource, prefabs, map. Donc c'est pas obstacle, c'est ground. Ouais, je vais en faire qu'un puis je vais copier l'autre, hein. Ground, full, output. Non, input. Moi j'avais mis import avant, mais on s'en fout. On va pas se prendre la tête. Donc, full, euh, input. Je vais reprendre ça. Je vais le mettre là. Et tu vas le mettre dans output. Ah, il me faut un matériel. Il me faut un matériel. Ok, un peu relou ça. Alors, create material. Hop, mon matériel, il est là. Et je vais tout simplement prendre mon matériel et lui glisser ma texture en base map. Voilà. Du coup, je glisse mon matériel ici. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer pour chacun des objets qui se trouvent à l'intérieur. Il va créer. D'ailleurs, ça, je vais le dégager. Je vais le mettre dans full. Ici. Ok. Évidemment. Il a encore mon new matériel. Ouais, attends, je vais le renommer. Je vais l'appeler ground mat. Ok, ça va bien, je crois. Donc il va créer pour chacun des objets dans input, il va créer un objet, il va mettre dans cet objet le modèle, il va lui assigner le bon matériel et il va le renommer en lui mettant 100 underscore devant, puisque ce sera le poids par défaut. Ok, donc là si je fais import, normalement ça devrait fonctionner. Ok, donc dans output, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a fait ça. Si je le glisse, alors attends, je vais choper ma scène. Ça, du coup, je vais pas le fermer parce que ça va remettre les valeurs à zéro. Je vais le mettre là. Donc là, on peut voir que si j'enlève le lighting, on a bien notre truc, on a bien 100 rock 01, le modèle dedans. Le modèle est là, il est placé en 0,5 au niveau de la hauteur. On est pas mal. On est pas mal. Ok, non, non, je suis ok, ok, ok. Tout ça a fonctionné, très bien. Donc,
Maintenant, il faut que je range un petit peu tout ça. Ouais, c'est vrai qu'il va me faire chier si je fais ça. Je sélectionne mes objets, je les délète. On rappelle que là, on n'est pas du tout sur la bonne scène pour faire ça. On est sur le loading. Du coup, output. Le but du jeu, ça va être de prendre mon output ici, de le déplacer dans placeholder, qui est en gros ça va rester placeholder jusqu'au bout, je le sens. Euh, Et je vais supprimer mon ground blank. Allez hop. Pourquoi delete unpack? Ah, c'est que j'ai des trucs. Attends, j'ai peur là. J'ai peur que ce truc-là soit utilisé dans d'autres assets. Et que c'est pour ça qu'il me fait un peu chier, quoi. Bon, écoute, on verra bien. Ok, donc là, j'ai mes placeholders ici. Ce qu'il faut absolument pas, c'est que input, ça en fait, avant, je l'ai supprimé. En fait, si je les supprime, en fait, ça, c'est le modèle, c'est la référence du modèle. Donc, faut surtout pas que je les supprime. Plutôt que je prenne dans full, je vais mettre create. Je crée un dossier qui contient mes modèles, models. Et je vais dans input, je vais tout prendre et je vais mettre ça dans models. Ok. Normalement, ça va pas casser les références. Si je vais dans models, attends, qu'est-ce que j'ai fait là? Placeholder. Ok, ils sont toujours là. Ground. Full. Ça y est, j'ai plus ce que je fais. Output, En fait, output, input, bon, ils sont là parce que j'ai la flemme de les recréer à chaque fois, mais en vrai, il faudrait que je les supprime. La texture, elle est là. C'est pas dingue, c'est pas dingue. Je vais créer un petit dossier. Materials. Hop. Et je vais foutre ça dedans. Tranquillement. Ok. Donc ça, on est d'accord que c'est vide, hein. Quand c'est affiché comme ça, c'est que c'est vide. Donc, allez, je fais l'effort. Je les délète tout de suite. Je sens que je devrais les recréer bientôt. Parce que c'est la vie. Mais c'est pas grave. Je me les recréerai bientôt. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, si je vais dans placeholder, tout est bon. Ils sont encore là. On est bon. Top. Donc, on retourne dans le script. Et l'endroit où on venait choper ce pauvre truc là, ce pauvre ground blank, bon, on va pas s'embêter, hein, on va reprendre. On va reprendre ce truc là. En vrai, je suis en train de me dire ça, du coup, vu que ça fait 2 fois que je l'utilise, et j'utilise peut-être encore d'autres fois, non, je crois pas. Est-ce qu'il serait pas temps de le transformer en fonction, où je passe un chemin, je passe un nom d'item, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Déjà, par contre, ce que je sais, c'est que le chemin, c'est ça. Lui, je vais le... Voilà. Le hall, c'est pareil. Et le underground... C'est quoi le Ah, c'est le underground, c'est le... C'est quoi le underground placeholder blanc? Voyons voir ça. Non, c'est pas ça que je veux. Pas ground full. Ah non. Map underground. Waouh. Je sais même pas ce que c'est. Map ground. Underground. Placeholder blanc. Ah mais attends, t'es en train de me dire que... Oh non, c'est relou. Je vois ce que j'ai voulu faire. C'est nul. Je vois ce que j'ai voulu faire. En fait, ouais, d'accord, oui. Euh, Fuck, ok. Je sais pas trop quoi faire. Là, je pense que je vais changer de système parce que c'était pas fou d'avoir d'un côté. Ouais, mais rock. Aïe, 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 aïe. Je vais créer mes sous-trucs ici en fait. Donc là, je vais mettre genre Sand, George et Rock. Rock, 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 rock. Ok, Rock, ça va là. Sand, ça va là. Donc,
Underground placeholder blank. C'est trop chiant ça. Trop chiant, trop chiant, trop chiant. Donc bah écoute, je vais faire ça. Placeholder sound. Map ground full. Ouais, du coup, ça a plus de sens d'avoir full et tout. Bref, on s'en fout. On n'est pas là pour ça. Un par un. Non. C'est quoi le chemin? Je vais pas y arriver. Full placeholder sound. Prefab name, machin truc. Ok. Ok, donc là, je vais juste mettre grounds. Et là, je vais mettre sand. Je vais reprendre exactement le même. Je vais mettre rock. Rock. Voilà. Ouais, là, vraiment, ça mériterait de faire une fonction parce que c'est vraiment beaucoup de code dupliqué. Donc, ça dégage, ça dégage. Parce qu'en fait, on est censé avoir des trous sur la map aussi. Les trous, ça permet, on peut pas marcher dessus, mais on peut viser à travers. C'est pas un obstacle, quoi. C'est un obstacle pour le déplacement, mais pas pour la visée. La vérité, c'est qu'actuellement, j'ai désactivé ce fonctionnement. Je sais pas pourquoi, en fait, j'ai désactivé ce fonctionnement, mais je l'ai fait. Donc, pas grave si je supprime ça, ça crachera pas aujourd'hui. Euh, Mon mois de plus tard ne me remercie pas. Donc mon prefab service il est là. Par contre ce que je peux faire maintenant c'est que mon prefab service. Alors attendez, parce que je crois que je suis toujours comme ça, je vais me foutre en mode bureau, ce sera plus clean. Mon prefab service. Board machin. Map peut-être? Et voilà. Et là on a un vieux truc. Est-ce que c'est un trou ou est-ce que c'est fou? C'est dégueulasse. Est-ce que c'est un trou? False. Donc nous on est en map.ground.full. C'est ça? Map.ground.full. Allez, ça se tient. Ça se tient, ça se tient. Papa. Donc point faction name. Donc faction name c'est placeholder. Et ensuite c'est point sand. Oula. Point sand. Et là ce sera pareil. Map. Et donc c'est plus underground. C'est ground. Point full. Point faction name. Point rock. En fait du coup ça n'a pas de sens d'avoir le get map underground je trouve. Pourquoi ça s'appeler dans des endroits d'ailleurs? Add underground. Et map renderer. Alors what? Alors attendez. Map renderer. Generate borders. Ah! Ah! Oui, en effet. Ah, c'est cata, va falloir que je refasse tout ça. Ok, bon, on s'en fout. On n'est pas là pour ça. On va faire. Très bien, très bien, très bien. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voilà, on va s'inspirer de cette merde là. Get random prefab name, item root, machin, truc, bidule. Get random prefab name, qu'est-ce qu'on fait ici? On va prendre toutes les clés qui démarrent avec le truc. Tout doux, c'est dégueu. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Bon, c'est pas grave. Ok, donc on va s'inspirer, d'accord? On est là pour s'inspirer. Donc, item root, item name, c'est ça qu'il nous faut. Donc, on va reprendre ce code-là. Euh, Item root, c'était le nom qu'on a actuellement. Et item name, c'est get random. Ouais, donc je vais prendre que ça en fait. Ground name, c'est ça. Donc, ce sera pas ground name, ce sera ground root name. Du coup, c'est ground root name. Et la seed, j'ai pas de seed moi? J'ai pas de seed. Bah, la seed, c'est un random entre 0 et 100, c'est ça? Mhm. Ah. Et si on n'a pas de seed, elle le fait le même. Ah oui, d'accord. Ouais. Allez, let's go. Aux F de l'acide.
Très bien. Alors pourquoi pour les obstacles j'ai l'acide et j'ai pas je l'ai pas pour le sol? C'est qu'en fait les obstacles, pour le coup c'est important que les deux joueurs aient les mêmes obstacles. euh, à peu près. Enfin, en tout cas je me dis que c'est important. On sait jamais si jamais il y a des difficultés de visibilité, etc. Vaut mieux que les deux joueurs aient les mêmes obstacles d'afficher. Par contre pour le sol, franchement, si y en a un qui a du sable comme ça et l'autre qui a du sable comme ça, c'est tellement faible comme différence qu'on s'en fout un petit peu quand même, hein. On doit l'avouer. On doit l'avouer. Donc, qu'est-ce qu'on faisait avec ça? Nous, on faisait un instant shade, return prefab, rotate around. Oui, tout ce qui change en fait, c'est la rotation. Et la rotation, c'est pareil. C'est entre 0 et 360, c'est ça? C'est ça? Point next. Ah d'accord, on n'a pas de... Ah si, range. Donc je veux un truc entre 0 et 360. C'est pas clean, hein. J'admets, c'est pas clean. Euh... Hello Sirius. Bonsoir, bonsoir. Et du coup, item name, get random prefab name. Je suis en train de bugger, pourquoi est-ce que je bug là? On avait déjà ça pour le ground. J'avais déjà ce truc. Mhm. Ok. Donc si on a le préfab, on le rotate dans un sens random. Mais là, jamais de la vie ça compile, si? Ça compile ou ça compile pas? Ça compile, hein? Ok. Je suis quand même très étonné que ça compile. Je sais pas pourquoi. Je vais aller voir. On va lancer le jeu, on va juste voir si déjà le jeu se lance. On va voir si le jeu se lance. Zéro a échoué. Incroyable. Ah bah que ça compile, ça c'est vraiment pas le plus dur, hein. Bon, je lance les serveurs, s'ils veulent bien se lancer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer par... Pourquoi je suis dans le void là? Ok. Console, on s'en fout. Hop. Donc les serveurs sont lancés. Je vais faire un CTRL B pour lancer le build du client, donc du jeu. Et c'est le moment où j'ai le temps de reboire une gorgée. Voilà. Au moins 3 gorgées. C'est dans ces moments-là qu'on regarde avec envie les 4090. Même si je suis pas sûr que ce soit forcément très très GPU bound. La compilation. La compilation des shaders, si je pense que c'est le GPU qui s'en charge. Et vu que j'ai une carte graphique qui date de Mathusalem, il y a plus de 10 ans. Et oui, plus de 10 ans. Série 9. Ça pique un peu. Hello Bridzi, merci beaucoup pour l'amour et la force. À 1600 €, je vais que les regarder, Cyrus. Oui, oui, oui. Alors oui, j'ai vu le DLSS 3 qui passe que sur les RTX 4. Tout à fait, Gary. J'ai vu. Ça m'empêche pas de vouloir. Qu'est-ce que je vous mets en grand? Je vous mets, non, je vous mets le petit écran. Je veux pas le grand écran. Mais j'avoue que le DLSS, moi, c'était le truc où je me disais, j'achète pas de carte. Ça fait 10 ans quand même que j'achète pas de carte. Tant que j'ai pas de carte abordable avec le DLSS 3. Parce que du coup, vu que je suis pas un gros joueur et que je joue plutôt à des jeux un peu anciens comme CS et tout, ça tourne bien quoi. J'ai pas besoin d'une brutasse. Par contre, le DLSS me permet de jouer à peu près tout. Et au pire, je réduis vraiment la résolution, j'active le DLSS et basta quoi. Donc je me suis dit, j'attendrai une carte DLSS 2 pas trop chère. Mais maintenant que tu as le DLSS 3 qui fait quand même pas mal de choses en plus que le DLSS 2, je me tâte quoi, je me tâte. Bon, c'est le moment où ça crache, hein.
Ah voilà. Il y a... il y a- Ok, bon. Je vais faire pause parce que c'est plutôt drôle. J'ai Alt F4 mon truc, mon jeu à droite qui a complètement craché. Et donc là, si je zoome sur ma map, il est là. Il y en a un qui a survécu. Il y en a un qui a survécu. Il est là. Il est fier. Le reste de la map est complètement mort, quoi. RIP. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je l'avais dit que la compilation, c'est vraiment bonus, hein. Si ça compile, c'est bien, mais ça veut pas dire que ça va marcher. Donc, j'ai euh, un map renderer Lean 135. Qu'est-ce qui va pas? Et là, vu que c'est Unity et qu'Unity, il va me lancer ouais, il va me relancer un Visual Studio, alors que bon, vas-y, c'est pas grave. Je vais fermer celui-là et je vais utiliser celui qui m'ouvre. Du coup, ouais, DLSS 3 c'est cool, mais ça m'embête un peu parce que j'aurais bien aimé acheter une carte DLSS 2 et maintenant que le 3 est là, mais le problème c'est que si je fais ça tout le temps à chaque nouvelle sortie bah je vais jamais acheter une carte graphique en fait. Et celle-là elle va cramer parce que ce que vous savez pas c'est que si ça je lis plus de 3 heures de YouTube, mon écran devient rose, tout rose, et mon casque me parle en alien, tu vois. J'ai des communications aliens qui me parviennent. C'est une horreur. Donc je pense que la puce qui permet de décodage vidéo sur ma CG est morte. Elle est complètement morte. Quand je joue et tout, ça va. Mais ma puce de décodage vidéo est complètement morte, la pauvre. Voilà. Et même l'encodage, hein, là je pense que je me limite grandement sur ce que j'envoie à Twitch. Parce que ma puce d'encodage vidéo doit être fatiguée. Shop une 2000 pas trop cher en attendant au pire. J'aurai le DLSS2. Ouais, ouais, mais ce que je vais faire, je pense. Je pense que c'est ce que je vais faire parce que là, la série 4, c'est un peu trop, quoi. C'est un peu trop pour moi. J'ai pas envie de foutre 1000 balles dans une CG, quoi. Franchement, franchement, moi, je suis à l'époque où, à l'époque, tu mettais 500 balles dans une carte graphique. Ça va, tu pouvais jouer, quoi. T'avais un truc correct. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, si tu mets pas un SMIC dans une CG, t'as rien, quoi. C'est horrible. Du coup, qu'est-ce qui casse là? Ligne 135, il y a un nul. Ligne 135, c'est là. Get component maptile UI script. Ah ouais, mais c'est parce que je suis un débile. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, par contre, j'ai supprimé. Ah non, je suis trop bête. Bon, on va espérer que c'est ce truc qui manque. Comment je peux faire plastique SCM là? Je vais lui demander de me remettre le truc que j'ai supprimé. Deleted items. Ground blank prefab plus meta. Voilà. Undo changes. Ok, donc là il va me remettre mon préfab que j'ai supprimé tout à l'heure parce que dessus j'avais des scripts et que j'ai pas remis sur mes nouveaux préfabs. Donc forcément ça marche moins bien quoi. Parce que là, comme vous pouvez voir, il a essayé de choper le script maptile UI script qui me permet de détecter quand ma souris passe sur ma tile et tout. Et donc voilà, de faire des choses quoi, tout simplement. Du coup, préfab, map, ground, full, placeholder, il est là. Et donc là, qu'est-ce qu'on avait dessus? On n'a rien. On se moque de moi là? Modèle. Ok, on avait donc un box collider et un maptile UI script. Ok. Ah, c'est un peu la flemme de refaire le box collider et tout pour chacun. C'est pas grave. On va faire pour le sand. Parce que pour le coup, le sand a besoin de ça, mais pas le truc. Donc là, je vais mettre un box collider. Box collider. Ok. Et c'est quoi déjà? Maptile UI script. Ok. Moi, je vais faire ça pour tous, quoi. C'est un peu rébarbatif, mais bon. Maptile UI script. Je vais faire d'abord tous les maptiles, puisque là, il me les propose. Hop. Ils font tous en même temps, tu peux pas copier-coller? Bah en fait, vu que c'est des préfabs, c'est des modèles. Tu peux pas vraiment copier-coller de trucs. Enfin, si tu peux, mais tranquille, regarde, regarde. Hop, 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 hop. Je suis un artisan, moi je fais tout à la main. Ok, donc là ça devrait être bon. Euh...
On retente ou pas? Moi je dis ça se retente, hein. Juste de refaire tourner le jeu, voir ce qui se passe. Ce que je vais faire, c'est que l'autre client là qui a craché, je m'en fous. Je vais le laisser se planter en fait. Euh, Bah toi mon gars, je vais te resupprimer, hein. T'as échappé à la mort une fois, pas deux quoi. Allez, ciao mon gars. Ok. Moi je dis l'autre client là qui met du temps à build et tout, on s'en fout, il va cracher, hein, on est au courant. Par contre, on va se servir de celui-là pour voir ce qui se passe. Donc, alors je dis ça, mais déjà, ouais, faut que je le retrouve. Où est-ce que j'ai build? J'ai build là? Non, j'ai pas build là. Ok, file, build settings. Où est-ce que c'est? Où est-ce que j'ai build? Build? Non, desktop build. Bah, gros, desktop build. Ah oui, il est là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, j'ai retrouvé. J'ai retrouvé. Ok, donc je relance le client buggé là, on s'en fout. Il est à droite, vous le voyez pas. Et ici, je me reconnecte. Ok. Je vais essayer d'agrandir un petit peu ça. Je me connecte à droite. On lance une partie en 2-2 juste pour voir. Est-ce que la map s'affiche ou pas? Ouh là là! Ok, ça continue. Je mets pause. J'alt F4 sur mon jeu de droite. Ah bah ça marche bien. Ah, ça marche super bien quoi. Nice. Ouais, ouais, ouais. Bah, en vrai, franchement, ouais, c'est un château quoi. Moi, il y a un côté artistique. Alors là, évidemment, j'ai compris tout de suite le problème, hein, c'est que il les a mis. Ah non, j'ai pas compris en fait. Je pensais que j'avais compris, mais j'ai pas compris du tout. Dans mon map container, il est en -9, 9. Ok, ok, ok. Sauron sort de ce corps. J'avoue que là, Euh, pourquoi les scales sont bons? On est en 1, 1, 1. 1, 1, 1. Quoi? Ah non, mais attends. C'est pas le sand qui a du problème, hein. C'est le rock. C'est le rock. Voilà, voilà. Y20. Voilà. Voilà, ils sont tous en 20. Donc forcément, leur taille multipliée par 20, c'est pas dingue. Euh, Putain. Ok. Très bien. Où est-ce que je maîtrise ça du coup? Où est-ce que je maîtrise ça? Underblock 8, 20. 3? Il fait 3 actuellement. Un par un par 3. Et le problème, c'est qu'il va me les tirer. Local scale, ouais, mais ça, tu vois, typiquement, non. Parce que là, du coup, il va me le scaler en vertical. Par contre, j'ai quand même besoin de la underblock 8 ici pour le placer au bon endroit. Parce qu'en fait, vu qu'il fait 3 de haut, il faut que je le place à 3 de haut divisé par 2 à 1,5 pour que le haut arrive à la bonne hauteur. Donc il faut que je garde cette variable de 3. Euh, donc ça, c'est good. Ça, c'est good, ça, c'est good. Par contre, ça dégage. Il est déjà à 3. Avant, vu que j'avais des cubes de base, en fait, c'était le code qui les transformait à la bonne taille, quoi. Ce qui ne doit plus être le cas aujourd'hui. Donc je relance mes serveurs. Alors, si je relance à chaque fois mes serveurs, c'est que vu que je suis en mode debug, les temps de timeout sont super longs. Je crois qu'il y a 1 ou 2 minutes. Du coup, si je relance trop vite mon client, en fait, ça crache complètement parce qu'il va pas comprendre. Le serveur il va dire, bah attends, t'es déjà connecté. Comment tu peux te reconnecter? Et voilà. Ça fait des bugs très très étranges. Encore un truc que je dois faire. Donc là, je me connecte sur l'écran de droite. Avec le client qui est complètement broken. Et là, je pense que on devrait arriver sur un résultat qui ressemble à une île, quoi. Et plus à la forteresse de Sauron, quoi. Enfin, en tout cas, j'espère. Même si c'était stylé le truc de Sauron, mais. Ah! Sauron est là, Sauron est là. Ah! Ah, c'est pas mal. Oula. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah oui, non, mais oui! Oui, bah oui, parce que forcément, quand je rotate, il faut que je rotate un multiple de 90, quoi. Par exemple. C'est pourrait que là, j'ai oublié de multiplier par 90. Ouais. Mhm.
Ouais, 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 ouais. Bon. Ça, et eux, par contre, ils sont en freestyle toujours. Ils sont toujours en freestyle. Y a pas de problème. Euh... Ok. Je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Une petite fausse maintenant. C'est ça. Mon rotate 360. On va commencer par le rotate 360. C'est vrai que tout à l'heure j'ai été un peu comme un bourrin. Il est où mon rotate 360? Il est où mon rotate 360? Ma prenne d'erreur. Euh, attends. Get map ground. Ah mais en fait d'accord. Oui c'est vrai. Je le fais ici. Rotate around. Donc là c'est random range entre... Attends. Parce que là, je vais être très très con encore une fois. Ouais c'est entre 0 et 4. Fois 90. On est d'accord. Ouais, c'est ça. Bon, en fait, j'ai choisi un chiffre entre 0 et 4 et je multiplie par 90. Bon, même si ce serait plutôt entre 0 et 3 en fait, parce que 360 ça va revenir à la position initiale. On est d'accord. On est d'accord. 9 fois 4, 36. 60. Bon, allez, on va dire que c'est bon. La dernière fois que j'ai fait des maths en live, je me suis fait taunt pendant 3 semaines. Parce que je savais pas faire 9 plus 5, quoi. C'est dur, hein. Non, c'est la table de 9, je crois. C'est la table de 9 où j'avais du mal. Parce qu'il fallait que je garde un reste et tout. Bon, bref, faut pas juger. Ok, donc, ça c'est résolu, le fait que les mecs, enfin, les cubes étaient complètement désordonnés. Par contre, pourquoi est-ce que... ah bah non, bah, on va refaire la même ici, du coup. Hello, Wakiro. Attention, range random, int include, int exclude. Oh, merci, c'est vrai ça. C'est vrai que c'est exclu. C'est un range. Merci beaucoup, Wakiro. T'es venu avec un message, mais alors utile, quoi. Utile, utile. Bien joué. Je me suis fait avoir hier, bah tu vois. Comme quoi. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Plus d'une fois. Bon, du coup, c'est quoi mon problème? C'est que mon truc Map Underground, il est complètement déformé. C'est ça, hein? Euh, Pourquoi il est complètement déformé? Parce que là, on était pas mal, non? Fais voir ce qu'il en fait quand il les récupère. Underblock 8, ok, donc ça va être l'autre référence, évidemment. Ça va être l'autre référence. Local Scale, Underblock 8. Donc ça dégage. Ok. On va retenter ça, normalement. Ça fait 3 fois que je dis ça, je suis d'accord. Mais là, normalement, ça devrait fonctionner. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois, moi, j'y crois. On va toujours pas rebuild le client. On va juste relancer là. Je me connecte sur l'écran de droite. Hop, hop, hop. Et on espère que ça va pas cracher. Oh, c'est presque bien, non? Bon, alors lui, il a craché, c'est normal, donc je vais mettre en pause avant que ça déconnecte du serveur. Bon, il y a un petit problème quand même. La map, elle est un peu haute. Après, la bonne nouvelle, c'est que... Pourquoi on n'a pas de lumière, là? La bonne nouvelle, c'est que ça rend plutôt bien. Si on oublie le fait que la map est lévite complètement au-dessus du vide et tout, et qu'on a des méga glitches là, à part ça, c'est pas trop mal. J'aime bien le rendu des modèles. On- Ce qui est important, c'est qu'on voit les cubes, les carrés. Même si je pense que je ferai du tracing de gris en option, comme sur beaucoup de tactical. Mais au moins, on voit bien les cubes et c'est sympa. Ça casse un peu la monotonie de cubes parfaitement droits. Ça fait penser à une mangue découpée, Torquel Mozart. Exactement. C'est vrai que ça fait penser à une mangue découpée. Un peu
La mangue, elle est pas hyper mûre, mais c'est pas mal. Et donc là, faut savoir qu'on a seulement 5 modèles différents. En vrai, là, je pense que ça se voit, ça manque de, il n'y a pas assez de différence dans les modèles, mais ça, c'est rien, ça se corrige. C'est pas mal. Ok, donc là, j'ai deux problèmes. Premier problème, c'est que ça l'évite complètement, ça n'a pas de sens. Donc ça, faut que je pondère faut que juste que quand je place le bloc, il faut que je le place. Avant, il était placé en X, Y, Z. Maintenant, il faut que je passe en X, Y moins sa taille divisé par 2, Z. Euh, et ça devrait être bon. Et aussi, il faut que je dégage ça. En fait, ce que je faisais avant, vu que mes blocs de map ne faisaient que 1 de hauteur, je plaçais toujours en dessous un grand bloc euh, de sous-terre pour au cas où si la distance entre deux blocs était trop grande, qu'on voit pas du vide, quoi. Vu que maintenant mes blocs font 3 par défaut, on verra plus de vide parce que lorsque je génère la map, là la 8 map elle est générée côté serveur. Donc j'ai des valeurs minimax, je pourrais pas avoir de. Bref, on s'en fout. Je vais corriger ça. C'est plus simple que d'expliquer. En gros, j'ai plus besoin de ces trucs-là. Donc ici, je vois que j'ai deux références. Donc il y a un endroit où c'est mis pour générer les coraux, enfin bref, comment ça s'appelle, le truc sous-marin, quoi. Ça, faut le garder. Par contre, l'autre, faut le dégager. Lequel il faut dégager? Je pense que c'est celui-là, Add Underground. Voilà, c'est au moment où on display la map, on parcourt toutes les tuiles de la map, boum, on ajoute le tube du truc et on ajoute l'underground. Donc Add Underground, ça dégage. Hop, et du coup, voilà. Donc ça, c'est good. Ok, par contre, maintenant, il faut que j'aille voir dans Add Ground Cube. Et ici, le souci, c'est que je pense qu'au moment où je l'instancie, j'ai mon Get Local Position. Ah, c'est chiant ça. En gros, j'ai un helper qui me donne la valeur locale, qui me renvoie un vecteur 3. Ok, donc attends. Je vais l'appeler var world var local position. Je vais récupérer ça parce que là ça va être un peu lourd sur une seule ligne. Local position. Et là donc je lui ajoute un vecteur 3 point down. Je multiplie par sa hauteur, donc 3 divisé par 2. F. Bon, je fais ça à l'arrache juste pour voir si ça marche et après évidemment je ferai ça plus propre. Parce que vu que la hauteur du bloc c'est 3, il faut que. Bon, vous avez compris. Fuck. Ah oui, évidemment, si j'oublie mon point virgule, ça marche moins bien. Donc là, ça va juste être l'objectif de ça va juste être de rabaisser ma tuile de 1,5, donc de la moitié de sa taille, pour que elle soit à au bon emplacement en termes de hauteur. Ok, et ben on recommence hein, comme d'hab, hein. De toute façon, quand je stream, même quand je dev ce jeu, de toute façon, je passe ma vie à me connecter à mes comptes de test. Alors que faire un petit dev qui m'auto-remplit mon mot de passe, qui est le même pour mes deux comptes, hein, ça m'aurait pris 15 secondes. Et ben je préfère insister et taper mes mots de passe 100 fois par soirée parce que je suis comme ça, je suis têtu. Hop, un pauvre if debug, hein. Ça l'aurait fait, mais c'est pas grave, pas. J'adore ça taper mes mots de passe. Ouf, je suis devenu hyper fort. C'est faux, je viens de me tromper. Alors, hop, on search, on search. Bon, lui il va cracher, on s'en fout. Et lui, oh oh oh, ça paraît pas mal. Pause. Ah. Alt F4 sur le sud droite. Et pourquoi t'es en hauteur, toi? On était copains pourtant. Bon, après, sous l'eau, là, ça s'est généré pas trop mal, hein. Si on oublie que la map, elle est vite n'importe comment, c'est pas trop mal, hein. Mhm. Bon, bah, de toute façon, on attaque au problème, hein. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ici, là? Sand. Moins 1.3, mais c'est bien, ça. J'ai l'impression il a pris son. Il a pris son moins 1.5 en moyenne, hein, parce que là, c'est des trucs hauts. Et c'est un 0.5. Et là, bas, c'est en
Oula, quoi? Ah oui, non. C'est en moins 1.2. C'est censé démarrer à 0 et monter. Donc, à 0, voilà, à point 3 quoi, point 2, puisqu'on est à moins 5. Donc, euh, ça s'est bien placé. Quel est le problème du coup? C'est le pivot? C'est quoi? Oh là 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 là. Pourquoi ça dépasse? Pourquoi Ah non, ça c'est le... qui dépasse, c'est le box collider. Oh là là. Regarde la position du border. Position du border. Ça là, tu veux dire? Ça, on est en moins 5. Des blocs du bord, ouais. J'aurais dû mettre un point d'arrêt ou un petit. Je vais mettre un petit debug. Moins 5,50. Mm, mm, mm. Je vais mettre un petit debug. Parce que les points d'arrêt sur Unity, des fois c'est chiant à. Bref, on s'en fout. Je vais couper le serve. On va faire ça, tranquille. Donc pourquoi il boude lui? Qu'est-ce qui lui prend? On est bien d'accord qu'on est passé par là. Local position. Position égale new by vect easy. Eh bien, Wakiro, j'attends ton argumentaire. Parce que je t'avoue que je suis dev C Sharp dans la vie, mais pas très Unity, quoi. Et j'essaye d'éviter au plus possible Unity. Du coup, je sais ce que c'est un rigid body. Je sais que tu peux le mettre en is kinématique, c'est ça? Enfin, tu peux mettre en is kinématique ou tu peux carrément bloquer les axes. X, Y, Z, je crois. Mais qu'est-ce que ça t'apporte en termes de. Est-ce que ça optimise d'une façon X ou Y ou pas du tout? Parce que je me sers pas du tout du moteur physique d'Unity. Après, c'est un jeu de stratégie, donc les unités se déplacent. Je me sers pas de la physique. Donc, est-ce que mon rigid body me servira à quelque chose dans ce contexte-là ou pas? Si le plafond est figé, les tuiles tombent à mon hauteur? Ah ouais, non, 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 y a vraiment pas. Je me sers pas de la physique pour placer mes blocs. Vraiment, je les. Bon, alors, peut-être que j'ai pas compris ce que tu sous-entends, mais. euh, Je ne pense pas. Je ne pense pas que ça m'apporte un truc par rapport au placement en tout cas. Ou alors j'ai pas tout compris. C'est possible que j'ai pas tout compris. C'est sûrement ça d'ailleurs. Donc ce que je vais faire, je vais quand même rapidement. C'est quoi? C'est debug.log le truc d'Unity, hein, c'est ça. Je vais juste afficher déjà ma position. Ça va spammer de fou dans la console, mais c'est pas grave. Ce qu'on veut voir, c'est est-ce qu'il applique bien le modificateur du vector 3.down, quoi. Local position. Pourquoi je mets plus alors que j'ai mis un local position? T'as pas de souci, mec. Et là, je refais le calcul. Je suis pas fou quand même. C'est censé le retirer de 1.5. Euh, Si je l'affiche en 0, tac tac. Ouais, on va voir. En fait, le truc, c'est qu'attends. Generate décor, generate border, get border, generate border, position, base position, local position, get map underground. Je vois pas pourquoi ça marcherait sur mes blocs underblock 8 divisé par 2. Position.x. Ah oui. Position.y, tac tac tac.
Vector.down, c'est bien 0 moins 1, 0. Oui. Euh, et lui, c'est combien? Attends, attends, attends. Underblock 8. 10. C'est 3? Voilà, je pense que ça va être fucked up de tous les côtés là. Ça va être fucked up de tous les côtés. Et j'utilise où cette valeur là? Tiens, j'utilise que un endroit. Ça me fait peur ça. Victor Ben. C'est ça. En fait, mais là on va le savoir très vite parce qu'en fait là je divisais pas, je l'ai retiré de 5. Ma underblock 8 c'était à 10. Avant ça faisait 10 blocs, bah, la taille de mes blocs souterrains. Maintenant ça fait plus que 3. Ce qui est pas dingue. Euh... Faut que je regarde. Faut que je reteste. Là je vais être obligé de passer mon temps à faire des tests, hein. Trop chiant. Trop chiant mais obligatoire. Si je veux comprendre ce qui se passe, j'ai pas le choix. Malheureusement. Je lance mon client. On va se répéter, hein. Pali the Bali. Oh non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. Hop. J'ai mis ce clic le cerf quand même. Bravo. Oh. Oh. Oh, alors, tout est trop haut. Par contre, les uns par rapport aux autres, ça se tient. Mais tout est trop haut. Putain, je comprends rien. Pourquoi? Pourquoi? Après, par contre, ça se tient. Franchement, ça se tient. Moi, ça me va, hein. S'il y a ça, mais que tout est sous l'eau, ça m'arrange, hein. Enfin, ça me dérange pas, quoi. Par contre, pourquoi il y a des artefacts bizarres, là? Il y a deux blocs en un. Pourquoi il y a deux blocs en un? Fuck. Ouais, il y a le bloc dans le bateau, ouais, bah c'est parce que normalement, il est censé être dessous. Le bateau est censé être aux abords. Ça, c'est censé être vraiment sous l'eau, quoi. Et du coup, bah là, oui. Et d'ailleurs, du coup, tu vois, les blocs, ils vont pas jusqu'au fond, puisqu'ils sont complètement décalés, quoi. Par contre, j'aime bien ce genre de vue, là. Je me fais un petit kiff, hein. Ça sert à rien pour le debug, mais j'aime bien. Un petit kiff. Non, mais là, j'ai trop de problèmes. J'ai des blocs qui sont en double, là, regarde. Ceux-là, là, ils ont rien à foutre en double. Bon, après, faut le dire, ce code-là, hein, je l'avais fait à l'arrache, hein, donc ça va demander un petit peu de travail pour le remettre d'aplomb. Hmm. Sinon, regarde, moi, je triche, moi. Bon, ça n'a pas très bien marché. Voilà, nickel. Pourquoi s'embêter? Pourquoi s'embêter? Je prends l'ensemble et je le baisse. Hop là! Petite animation là, ça sort de l'eau. Ce serait pas mal en vrai, hein. Ok, donc là, ce qui est pas mal, c'est que c'est à peu près la hauteur classique, hein. C'est ce qu'il y avait avant en tout cas. Et j'ai dû le mettre à combien pour que ce soit comme avant? Moins 1,5. Putain, c'est marrant ça, hein. C'est exactement la valeur qui nous. Pourquoi? Pourquoi tu me fais ça? Moins 1,5, c'est exactement la valeur qui nous manque. C'est bizarre ça, hein. Si je mets un moins 1,5, putain, ça ressemble vraiment à la map qu'on avait avant, hein. Pourtant, je les retire bien les 1,5. Rock. Bon, Rock, c'est bon, ça on a compris. Sand. Sand, on est en moins 1,3, ça me paraît good. Ah oui, mais attends, mais j'ai tout, j'ai les logs, j'ai les logs. Attendez, j'ai les logs. Donc, local position 0,0,0. Oula, là, je suis pas fan. 1,1,1. Oulolololololo. Attends, 2, 0,92, 12. Mais qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai mis deux fois local position? Je suis un débile.
Pour le debug, j'ai mis deux fois le même truc, donc je peux pas savoir quelle est la valeur. Enfin, je peux savoir, mais c'est pas. Je sais pas où je l'ai mis du coup, ce truc-là. Debug.log, je l'ai mis où moi, debug.log? Ma prendre d'erreur? Ouais, ça dégage. Ok, j'ai mis le cas de position partout. Fix position, ok. Donc là, on est censé. Donc il y en a un qui est censé être plus haut que l'autre à chaque fois. On devrait pouvoir s'y retrouver quand même. Si on n'est pas trop con. Bon, moins 2, 0,58, moins 92. Ouais, c'est ça. 0,66, moins 84. On est bien d'accord que 0,84 moins 0,84 plus 1,5 est égal à 0,66. J'ai pas envie de faire le calcul là. J'ai besoin d'aide. Alors attends. Oui, je vais utiliser la calculette pour ça. Oui, Gary Lewis, tu vas me juger. Je te connais maintenant. Moins 1,5. Moins 0,83. Bah, on est bon. On est très très bon. Quel est le problème? On est à moins 0, on est à moins 1,5 surtout. Ah, attends. Sirius Ren qui me juge là. Qui me juge pour avoir fait une addition, une soustraction très très simple. Ça va alors. Ok, mais je pense savoir. En fait, je pense que mon pivot là, comment on fait? Comment on change de pivot? Center pivot. Et voilà, je suis un chien. Putain, je suis un débile. J'ai dit je suis un chien. Je m'excuse auprès de moi-même. Je suis pas un chien, je suis juste un débile en fait. Mon pivot il est en bas. Le pivot il est pas au milieu de mon bloc, il est en bas. Comment on change ça? C'est sur mon FBX que le pivot il est défini ou est-ce qu'il est défini autrement? C'est pour ça qu'on est à 1,5 trop haut en fait. C'est que mon pivot il est tout en bas du bloc, il est pas au milieu. Comment en fait je faisais ça? Je baissais de la moitié du bloc pour que le haut du bloc arrive là, à zéro. Mais en fait, le pivot est là, donc le truc il est là. Donc si je baisse que de la moitié, ça dépasse toujours de la moitié quoi. Comment on modifie ce pivot là? Ah, ça me saoule. Ça me saoule un petit peu. Alors attends, je perds pas espoir. On va aller dans Sand, on va regarder. Sand, pivot. Ah ouais, non mais le pivot il est carrément sous le bloc. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait ce truc? Le pivot il est là, il est tout en bas. Je suis bouche bée. Moins 2,25. Je sais pas ce que tu fais, Gary Lewis, tu notes tes valeurs, mais je te remercie pour noter ces valeurs. Je sais pas si elles me sont utiles, mais je te remercie. À ton moins 1,5. Tu mets moins 2,25. Bah non, faut mettre moins 3. Moins 3, puisque ça fait 3. T'inquiète pas, Charlie. Tout va bien. Putain, j'ai name drop. Sorry. Euh... Eh, 26. Vous me fatiguez. Alors, comment on fait pour changer un pivot? 42. Putain, stop. Comment on fait pour changer un pivot? Y a pas quelqu'un qui peut me dire ça là? Comment on change un pivot sur un modèle? C'est sur le FBX qu'on définit ça? C'est ça, hein? C'est ça. Je vais googler, hein. J'ai pas le choix. J'ai pas le chat en or, quoi. Voilà, ça, c'est dommage, hein. Unity, Move, Molo, Pivot. Pivot. How to change pivot. Set pivot Unity with offset. Ok, ça se prend. Your hot pivot point. Alors, simple solution.
Oh là, faut télécharger Pro Builder et tout. Oh là là, en gros, faut télécharger un outil qui permet de modifier les FBX, quoi. Mais moi, je suis mort. Tout ce qui touche à être un artiste, je ne sais pas faire. Pro Builder, ça va, c'est cool. Oui, on peut rajouter un Game Object vide. C'est ce que j'ai fait en plus, je pourrais le faire. Mais je préfère, en vrai, vu que mes modèles sont tout neufs, je préfère dès le début faire un truc clean, quoi. Après, est-ce que... Je réfléchis du coup, hein. Quand on a un sol, est-ce que le pivot du sol, ça a du sens de mettre au milieu? Ou est-ce que, au pire, je me dis tous les pivots de base pour le sol, ils sont, ils sont en bas, tout en bas. Qu'est-ce qui est le plus logique en fait? D'avoir un pivot au milieu? Parce que moi je suis habitué à avoir des pivots au milieu de mes objets. Mais ProBuilder, attends, ProBuilder c'est quoi? C'est quoi ProBuilder? Parce que là vous me faites douter. Le truc c'est que j'ai pas envie de recompiler mes assets quoi. Enfin de recompiler. Ah oui, mais c'est un truc officiel Unity. Hmm. Mhm. Se procurer ProBuilder. Pour toi, pivot au milieu. On est d'accord, c'est quand même plus logique quoi. En fait, ce qui me... Ouais, allez, go. Je vais demander au... Je vais demander à mon gars de me mettre de mettre les pivots au milieu, et puis voilà. Ah. Ok, donc je vais dire Hi, will it be possible to move the pivot in the middle? Bon, le problème c'est que je vais devoir tout réimporter et tout. Après, je suis content du résultat entre guillemets, dans le sens où ça reste joli. Bon, faudrait évidemment faut imaginer que c'est sous le sol, mais c'est pas dégueu. Franchement, alors qu'on a peu de variété, je trouve que ça va. On n'est pas trop mal en termes de trucs. Je vais juste tricher là, je vais le remettre sous l'eau manuellement quoi. Je vais faire un contrôle B pour avoir le gros client à ma droite là pour voir ce que ça donne. Bon, en vrai, je pourrais juste aussi faire ça quoi. Enlever le divisé par 2 partout. Mais en vrai, déjà ça dégage. On a compris le problème. Tiens, intégration Jarlar, intégration propre bateau, intégration corruption, intégration des modèles de tags. C'est pour moi. Hop, j'ajoute les petites étiquettes Unity et je vais mettre à jour les modèles avec pivot corrigé. Ça, je sais ce qu'il me reste à faire. Et je vais en profiter avant de tout réintégrer, de nettoyer cette... Ça là, c'est quand même pas dingue. Le 3 là qui se balade, les nombres magiques. C'est pas fou, pas fou. Il y avait un autre 3 tout à l'heure. Bon, ok. On va déjà corriger ça. Ok, donc là, mon serveur est lancé, mon truc est lancé, tout est lancé. Super, super, super. On relance. Je veux juste voir une dernière fois m'assurer qu'il n'y a pas de bêtises. Que là, je me concentrais sur ce problème de hauteur. Maintenant que j'ai compris d'où il vient ce problème de hauteur, je vais regarder s'il n'y a pas d'autres folies qui traînent. Ah, j'ai réussi à me gourer sur mon mot de passe. Comme quoi. Ok, ok. Hop, hop, allez, on valide, on s'en fout. Ok, donc, game.
Map container. Hop. Voilà, hop, hop. Oh, bah les items ils apparaissent. Ah oui, je me disais tout à l'heure, il n'y avait pas d'item. Marrant ça. Non, mais c'est pas trop mal en vrai, hein. Moi, je trouve que ça passe. Alors, est-ce qu'il y a d'autres folies? Là, j'ai l'impression que sur le bord, j'ai des doublons. Ouais, tu vois, là et là, j'ai deux fois le même truc. Mais j'ai pas ça aux autres endroits. Donc, c'est juste la première couronne qui déconne, quoi. Ok, donc je vais me noter ça. Première couronne. Déconne. Double. Deux cubes, l'un sur l'autre. Je vais essayer de choper une petite capture d'écran là pour illustrer tout ça. Ouais, bah ouais, mais le problème c'est on voit pas les deux. Je peux montrer qu'il y en a deux, mais ça se verra pas. Là, ça se voit que là, il y en a deux là. Ouais, voilà, ok, ça me va. Là, c'est de la capture d'écran qui me parle. Boum. Ok. Putain, comment je suis organisé, c'est beau quand même, hein. Ok. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. Ok, je peux couper le truc à droite là qui me pompe tout mon GPU. Alors, maintenant que je sais, si tu peux acheter la hauteur de ta fonction. Oui, je peux, tout à fait. En fait, il faudrait que juste je supprime le x2, divisé par 2, et ça résout le problème. Le truc, c'est qu'en fait, je peux le résoudre là de façon arbitre, enfin, de façon hotfix, mais je préfère attendre que le mec qui me fait mes modèles 3D là, il me les corrige, qu'il mette le pivot au milieu, et comme ça, là, je sais qu'il y a un souci, mais c'est uniquement temporaire. Plutôt que de corriger un truc que je devrais recorriger dans l'autre sens quand j'aurai mes modèles finaux. Voilà, t'as compris. Game values. Map.block size. Bah ça va pas être block size, ça va être block 8. Divisé par 2F. Et donc là il va me dire je ne connais pas block 8, c'est normal. Générer la propriété. Ah non, pas propriété, je crois que c'est un champ, tout à fait. Égale 3F. Par contre, c'est un float. Pourquoi? Static read only. Voilà. Pourquoi ça c'est un problème? Ah oui, c'est qu'il faut que je mette ça entre parenthèses pour que ce soit plus lisible. Ok, donc là on va chercher les trois magiques, hein. Ouais, mais sauf que vecteur 3. Je suis content. Donc il n'y a plus de 3 magiques. Je doute un petit peu quand même là. Il n'y a plus de 3 magiques? Tout à l'heure j'en ai vu plusieurs. What? Ok, ok. Et quelle heure? 19h40. Ouais. Euh... Add Ground Cube. Là, j'ajoute mon truc. On est censé à taille courante. Ok. Non, moi, il n'y a plus de valeur magique. Il n'y a plus de valeur magique, je sais pas pourquoi. Ok. Underblock 8 divisé par 2, et ça, on est bien à 3. Ok. Et ben, ok. Bon, et ben, je vais m'arrêter là-dessus. Je reprendrai après manger. Sachant qu'après manger, le but du jeu, c'était pas du tout de faire ça ce soir. Je l'ai fait parce que mon artiste 3D m'a envoyé mes modèles juste à temps avant le stream. C'était bah, de corriger tous les petits bugs qu'on a pu trouver pendant le playtest. Ça, c'est tous les problèmes qui restent. Ceux qui sont barrés, c'est que j'ai créé une tâche à part. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont résolus. Ça veut dire qu'ils sont en cours de résolution ou qu'en tout cas, il y a une résolution en cours.
Le but du jeu, c'est d'essayer d'en dégager le maximum avant le prochain playtest que je ferai, je ne sais pas quand. Euh, mais le but du jeu, ça va être d'enchaîner les playtests, parce que comme vous voyez, je suis sur le sprint 3 stabilisation. Le but du jeu, c'est d'arrêter d'ajouter du contenu, voilà, voilà, de ne pas trop modifier le moteur du jeu, de corriger le plus d'anomalies possible pour pouvoir faire des playtests plus poussés. Et ensuite, évidemment, on se fera plaisir, on rajoutera plein de contenu sur le prochain sprint. Là, on stabilise tranquillement. Et bien sur ce, je souhaite bonne soirée, bon appétit à ceux qui vont manger. Ceux qui seront là tout à l'heure, je vous souhaite à tout à l'heure. Et, et ben à toutes, moi je vous donne rendez-vous dans 2 heures à peu près, le temps que j'aille manger, que je me pose un petit peu. Je vous fais des bisous et à bientôt. Salut!